Alors bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, votre réveil matin quotidien pour secouer votre vie. Cette semaine, on est sur la peur. On va aborder donc 7 autres vidéos sur la peur. Et là, je vous rappelle que je suis dans ma salle de conférence où dans 2 heures, je ferai une conférence sur la confiance en soi auprès de 100 personnes. Donc je me suis dit que s'il y avait bien un endroit où je devais parler de peur, c'est bien là. Parce que la prise de parole, c'est reconnu comme la peur la plus grande chez l'être humain, plus forte que la peur de l'inconnu. Et il y a plein d'explications pour ça. Je l'explique entre autres dans toutes les formations. J'ai d'ailleurs un CD audio qui est uniquement dédié à dépasser ses peurs et à transformer la peur. Je vous invite vraiment à aller le commander parce que c'est juste magnifique. Et en tout cas aujourd'hui, la question c'est comment vaincre la peur, comment vaincre votre peur. Et on va voir 5 clés dans cette vidéo, accrochez-vous bien. La première chose, c'est que vous devez prendre conscience de quand vous avez peur. La plupart du temps, les gens prennent conscience de la peur uniquement quand elle est à top niveau. C'est-à-dire que quand on leur demande comment ça va, ils disent ça va. Comment tu vas? Tout va bien. Et leur non-verbal, où on a l'impression que c'est la panique, mais ils préfèrent se dire ça va. Pourquoi? Parce que c'est uniquement quand ça va être la panique qu'ils vont réaliser qu'ils ont peur. Vous devez apprendre à mesurer, à identifier votre niveau de peur. Et pour ça, vous devez prendre conscience. Ah tiens, j'ai mon ventre qui commence à serrer. Ah tiens, j'ai ma gorge qui vient de déglutir. Ah tiens, je commence à avoir mes pensées qui ont changé et qui commencent à aller tourner vers négatif. Juste prendre conscience de ce qui se passe en vous, c'est la première clé pour changer justement votre rapport à la peur. Prenez conscience des petits symptômes de peur et non pas des grands symptômes de peur. Si vous avez envie de développer votre capacité à piloter un bateau, c'est pas uniquement la capacité à voir les grandes vagues qui est intéressant. C'est peut-être la capacité à voir les petites vagues qui annoncent les grandes vagues. Et si vous arrivez à justement gérer les petits signaux, vous allez éviter beaucoup de grands signaux. Donc c'est pas quand c'est la panique qu'il faut appliquer ce que je vous propose, c'est dès le début. La deuxième clé, c'est que plus tôt vous allez appliquer ce que je vous propose, plus tôt vous allez pouvoir le gérer. C'est plus facile de tuer un monstre quand il est bébé que tuer un monstre quand il fait 40 mètres de haut et qu'on dirait Godzilla. Donc la peur, si c'est Godzilla pour vous, vous devez travailler avec, la gérer justement quand elle est toute petite. Parce que c'est là où ça va être le plus facile. 3, vous devez vous y confronter. Confrontez-vous à la peur, confrontez-vous à vos peurs. 4, visualisez. L'exercice de visualisation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous l'avez déjà entendu peut-être, je vous assure que de visualiser tous les jours, vous-même, dans un an, dans un état de confiance en vous, ça fait toute la différence. Pourquoi mes formations permettent d'avoir autant de résultats? Et je vous invite à faire mon programme en 21 jours. Parce que je vais vous aider à visualiser votre vie dans un an, dans 5 ans, comment vous serez au top, vraiment avec la pleine confiance en vous, avec ce potentiel qui est libéré en vous. Ça fait la différence, donc visualisez. 5, je vous disais, aimez la peur, je réinsiste dessus, aimez la peur, aimez la peur. Et la 6e chose, c'est le bonus, c'est vous devez vous mettre au contact de gens qui sont confiants. Vous devez vous entourer de gens pour qui la peur, c'est ok, pour qui la peur, c'est même plaisant, pour qui la peur, c'est cool. C'est l'exemple du surfeur. Le surfeur, il est sur la vague. Il y a 2 types de personnes qui sont dans l'eau. Il y a le surfeur et celui qui est face à la vague, qui aime pas l'eau, qui aime pas les grandes vagues, qui a peur de l'eau. Pourtant, c'est la même vague, c'est le même truc, sauf qu'il y en a un qui dit « Yes, une grande vague !» parce que lui, il a la classe, il y a toutes les télés qui le regardent et son rapport à la vague est différent. L'autre est face à la vague, il dit « Non, 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 je veux pas de vague, non !» Et il s'en prend une en plein visage et pourtant, c'était la même vague. Et le plus fascinant, c'est que si on regarde au niveau physiologique ce qui se passe pour eux, les 2 ont un rythme cardiaque qui s'accélère, les 2 ont de la transpiration, les 2 ont une perception du temps qui est transformée. Il y en a un qui appelle ça l'adrénaline, l'autre qui appelle ça le stress, la peur. La réalité, c'est que c'est la même chose, mais c'est un choix. Si vous êtes au contact de gens pour qui c'est une norme de dépasser la peur, de vivre avec la peur et créer de la magie avec, vous allez voir que vous allez vous-même créer de la magie avec. Et vous allez même plus avoir envie de ne plus avoir peur parce que vous aurez développé la capacité à la transformer en magie. Et comme je vous disais dans une vidéo suivante, on va voir en quoi la peur est une boussole du succès. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. En attendant, partagez cette vidéo et commentez-moi en me disant quelles sont vos peurs et qu'est-ce que vous avez envie de dépasser cette semaine. Dites-moi en commentaire ce que vous allez faire pour vous dépasser. À très vite.